Salut à tous, alors c'est Frédéric Delaville. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de vitamine D. Alors, je voulais vous parler de vitamine D parce qu'actuellement, on voit qu'il y a un groupe de médecins qui s'est constitué pour demander la supplémentation de vitamine D pour toute la population française, parce qu'ils se sont aperçus, ils le savent d'ailleurs, que la vitamine D a un effet positif quand on est infecté par le Covid et que ça permet au système immunitaire d'être plus efficace pour se débarrasser de ce virus. Alors on sait depuis très longtemps que la vitamine D a une influence sur le système immunitaire et c'est souvent la baisse de cette vitamine D en fin d'hiver qui génère une faiblesse du système immunitaire et qui favorise en fin d'hiver quand les organismes des régions tempérées, donc les vertébrés à sont chauds, des régions tempérées, particulièrement les humains, sont fatigués et qu'ils ont une carence en vitamine D, donc un système immunitaire affaibli, qu'à ce moment-là, les bactéries, les virus, donc les microbes respiratoires souvent sont plus virulents et emportent plus facilement les gens. Alors, c'est pour ça qu'on supplémente les petits vieux en vitamine D. Alors, la vitamine D est une hormone en vérité qui favorise la croissance et qui honore, agit de façon cyclique, puisque comme elle est en partie on en trouve dans l'alimentation, mais elle est principalement synthétisée par l'organisme avec la lumière qu'elle reçoit au niveau de la peau. C'est pour ça que les Européens sont plus blancs, tout simplement parce que le manque de lumière les a obligés à enlever ce film de mélanine qui protège les individus, les hommes, dans les régions plus équatoriales, des rayons UV qui sont destructeurs et qui peuvent générer des cancers, des inflammations, des brûlures. Donc il y a un filtre de mélanine, mais comme au sud, il y a beaucoup de soleil, donc en général, il n'y a pas de carence en vitamine D. C'est les hommes, quand ils sont montés au nord, qui se sont mis progressivement à blanchir encore plus quand ils ont abandonné une nourriture de chasseurs-cueilleurs qui était un peu plus riche en vitamine D et qu'ils se sont retrouvés avec une alimentation d'agriculteurs, avec plus de produits végétaux et moins de vitamine D assimilable. Donc c'est pour ça qu'ils ont blanchi, ils ont commencé à blanchir avec Néandertal, et ensuite avec les sapiens qui se sont métissés à Néandertal, mais ils restaient un peu bistres, et quand ils sont passés réellement à une alimentation plus végétale, alors ils conservaient de l'animal bien sûr, mais à l'agriculture, à ce moment-là avec moins d'abats, ils se sont retrouvés avec des carences en vitamine D et ils ont continué à blanchir, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection sur les individus les plus blancs, comme je l'ai expliqué. En général, ça passe plutôt par les femmes, puisque c'est les femmes qui vont faire plus de carences quand elles sont multiparturientes, puisqu'elles ont besoin de continuer à avoir une bonne calcification. On sait que la vitamine D rentre dans la bonne calcification, la bonne structure du squelette, donc elle favorise la croissance squelettique. Alors, nous sommes donc blancs, nous, au nord, en partie, pour pouvoir synthétiser, alors en partie parce qu'il y a sûrement d'autres facteurs, mais synthétiser cette vitamine D fondamentale à notre système immunitaire, mais surtout à notre croissance. Alors, c'est évident que le fait d'avoir une baisse du système immunitaire, donc une baisse en fait c'est une hormone qui active la croissance et aussi la croissance du système immunitaire, de la vitamine D en fin d'hiver, quand nous sommes fatigués et quand nous sommes en carence alimentaire en fin d'hiver, souvent plus maintenant des supermarchés, mais le froid, le chaud, l'hiver est quand même quelque chose qui est assez difficile pour des organismes comme nous, qui étaient des organismes à la base tropicaux. Nous sommes là depuis, on va dire pour les Néandertaliens, on va dire 1 million d'années, un peu plus peut-être, mais très sporadique, mais les arrivées massives, on va dire que ça s'est passé entre moins 50, 60, 70, il y a toujours eu des venues, mais à chaque fois il y a une réadaptation qui se fait. Donc, le fait d'avoir blanchi a un avantage, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi
notre organisme. Pourquoi continue-t-on à avoir des carences en vitamine D au nord et particulièrement en fin d'hiver, et donc des baisses du système immunitaire qui emportent les individus les plus fragiles. Donc en général, c'est les enfants et les vieillards, ce qui fait de la régulation des populations, bien sûr. Et la question est pourquoi la nature n'a pas enlevé, n'a pas sélectionné plutôt un système plus efficace, on va dire, qui ne nous ferait pas tomber en déficience, en fin de compte, du système immunitaire en fin d'hiver. Parce que c'est la cause de nombreuses maladies, c'est souvent des morts, hein, l'absence de vitamine D, ou la baisse de vitamine D dans l'organisme, et souvent en rapport avec une mortalité accrue. Alors, il y a une raison qui est très simple, c'est si une chose se conserve plusieurs générations dans une population, c'est une règle de base, c'est qu'elle est forcément utile à la vie et au groupe. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoirement utile. La question est où? Et là, je vais vous apporter une petite réponse. Alors, normalement, je mériterais, comme j'ai dit toujours, je rigole, un prix Nobel, mais je mériterais quand même d'avoir plus de visibilité. Alors, j'ai énormément de visibilité puisque je vends des millions de livres. Hein, et là, j'étais encore premier en philo, deuxième, là, actuellement, je regardais en philo, j'étais troisième vente de livres en France sur Amazon. Donc, je vends énormément. Le problème, c'est que les chercheurs, alors il y a des mecs qui sont formidables, hein, qui font des découvertes, mais qui beaucoup manquent d'une vision globale, hein, et d'une compréhension des systèmes. Et cette carence en vitamine D que nous, humains, blancs ou asiatiques, subissons au nord, avait en vérité une cause très profonde et une utilité. C'est-à-dire que la vitamine D a une double fonction. C'est un accélérateur de croissance et en même temps ça accélère la croissance, bien sûr, du système. La croissance, ça active aussi, puisque c'est un accélérateur de croissance, ça active le système immunitaire. L'avantage, si l'on peut trouver un avantage à la baisse, en fin de compte, de vitamine D dans l'organisme, donc à la moindre sécrétion de vitamine D dans l'organisme, au nord, c'est en vérité un avantage d'ordre économique. Maintenant, nous avons des supermarchés partout. Nous sommes dans une société pléthorique. Hein. On voit bien que le Covid-19 a mis en lumière, en vérité, une deuxième épidémie, qui est l'épidémie d'obésité, hein, c'est-à-dire d'une surabondance de nourriture qui rend malades les gens. Et quand le Covid arrive dessus, le Covid, c'est la grande faucheuse qui élimine tous les obèses. Mais à la base, il y avait peu d'obèses et le fait d'avoir la capacité d'accumuler de la graisse nous permettait de passer l'hiver et de passer, en fin de compte, la mort de la nature hivernale qui était extrêmement dangereuse pour ceux qui ne faisaient pas de réserve. Et les organismes ont mis au point des systèmes de régulation pour permettre au groupe de survivre, aux individus de passer l'hiver, qui était plus efficace que la baisse, en fin de compte, du système immunitaire et qui compensait, en fin de compte, cette baisse du système immunitaire, qui avait, somme toute, un avantage d'éliminer les individus les plus faibles et de permettre au groupe de vivre sans détruire son biotope. Hein, donc, laisser la place aux nouveaux, mieux adaptés, avec un meilleur patrimoine génétique, adapté à un milieu qui change en permanence. C'est ça, c'est le renouvellement des générations pour adapter les individus à un monde qui change en permanence. Le fait d'avoir, par cette carence en vitamine D, une baisse de croissance et un ralentissement de l'organisme est tout simplement un avantage économique qui permettait aux individus de fonctionner en hiver, ou plutôt en fin d'hiver, au ralenti, quand la nourriture se fait rare, donc de baisser leur métabolisme basal, tout simplement, donc de marcher au ralenti pour ne pas pousser en croissance, pour éviter tout simplement à ces organismes de consommer trop d'énergie et en fin de compte d'essayer de consommer une énergie qu'ils n'ont pas en détruisant eux-mêmes la structure de leurs organismes, en se bouffant eux-mêmes et en affaiblissant l'organisme et en devenant extrêmement à ce moment-là vulnérables aux pathogènes
qui sont programmés pour se développer à des températures, au nord, hein, je parle bien, qui correspondent à la fin de l'hiver, hein, au moment où les organismes ont un système immunitaire bas. Donc, l'avantage de baisser, d'avoir un système, en fin de compte, d'avoir une croissance ralentie par cette baisse de vitamine D, évitait à l'organisme de tomber en sous-nutrition et d'affaiblir encore plus son système immunitaire. Et même si la vitamine D, le manque de vitamine D, la carence de vitamine D, affaiblissait le système immunitaire, elle l'affaiblissait sûrement moins qu'une carence énergétique drastique donnée par un organisme qui continuerait à croître dans un milieu où il ne pourrait plus trouver d'énergie, hein, tout simplement. Donc si nous avons conservé ce ralentissement de production de vitamine D en hiver, c'est que cela avait un avantage à l'époque où nous n'avions pas de supermarché un peu partout et une abondance et même un excès de calories. Alors calories de merde bien sûr, hein, c'est de la bouffe de merde souvent qu'on trouve, mais c'est de la bouffe quand même. Mais le fait de tomber en dénutrition, en sous-nutrition, affaiblissait encore plus l'organisme qu'une carence en vitamine D qui l'aurait affaibli de façon un peu moindre. Voilà. Donc c'est très intéressant de comprendre cela et pour un Européen du Nord, même les autres, hein, même un Africain, de se supplémenter en vitamine D, comme l'ont dit ces médecins, pour justement relancer le système immunitaire, surtout que maintenant, évidemment, si notre organisme va croître plus, parce qu'il a de la vitamine D en plein hiver, il va croître plus, mais il va accélérer sa croissance, mais il va trouver, grâce au supermarché et à la bouffe qu'il y a partout, de quoi ne pas tomber en dénutrition. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental à la population de se supplémenter en vitamine D pour limiter les effets de ce Covid-19 sur la population et d'éviter des morts qui n'auraient pas lieu d'être, tu vois, pour permettre à des gens de survivre. Mais il faut comprendre que cette baisse du système immunitaire avait un avantage. Toujours comprendre que toute chose qui se conserve, plusieurs générations, est obligatoirement positive pour le groupe si cela se conserve. Hein. La nature éliminant sans pitié ce qui est inutile à la vie et au groupe. L'individu, elle s'en un peu bat les couilles, comme je dirais. Ce qui compte, c'est le groupe. Alors, il faut faire très attention aussi dans la prise de vitamine D. Hein. Il faut savoir que alors, il y a des recherches qui ont été faites. Alors, je n'ai pas les recherches exactement. C'était mon collègue Michael Gundil qui les avait trouvées. Le problème... Alors les Européens assument très bien la vitamine D, on leur donne des petits compléments ou des ampoules. Le problème c'est que les Africains, souvent, avec leur peau noire, ne peuvent pas assimiler la vitamine D, donc on leur en fait prendre, mais comme c'est un milieu très très ensoleillé, ils ont aussi des bloqueurs internes de vitamine D pour éviter la surdose aussi. Et c'est un peu plus problématique pour les Africains de alors pas tous, hein, mais de se supplémenter en vitamine D parce qu'ils ont eux-mêmes des bloqueurs internes, alors ils ont la peau déjà qui bloque, hein, la synthèse, mais aussi des bloqueurs internes pour éviter la surdose parce qu'ils vivent dans un milieu extrêmement ensoleillé. Donc là, ça, je n'ai pas assez approfondi. Mon ami Gundil qui fait la recherche, les affaires récemment, ça paraîtra sûrement dans les prochains bouquins que l'on écrit ensemble. Mais ce que je viens de vous expliquer est une véritable découverte, en tout cas est une compréhension de ces systèmes, parce que peu de gens comprennent que les carences en vitamine D, en fin de compte, avaient quelque chose d'utile en hiver, c'est qu'elles empêchaient des carences, en fin de compte, nutritionnelles beaucoup plus sévères, données par une croissance qui n'aurait pas pu, une programmation de croissance qui n'aurait pas pu trouver, en fin de compte, d'énergie et qui aurait affaibli l'organisme se phagocytant, se nourrissant de lui-même. Ça aurait été terrible. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer la vie, hein, et savoir que tout est énergie, hein. Le monde en lui-même est énergie et la vie est régulation de flux énergétiques. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.